Chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent pour mettre Jésus à l'épreuve. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit : « Quand vient le soir, vous dites : Voici le beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites : Aujourd'hui il fera mauvais, car le ciel est d'un rouge menaçant. Ainsi l'aspect du ciel, vous savez en juger, mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capables. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Alors il les abandonna et partit. Le signe de Jonas, mentionné donc ici, est une image très forte et Jésus s'en sert pour parler de lui-même, de manière voilée mais très profonde. Alors qu'est-ce que le signe de Jonas ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire du prophète Jonas dans l'Ancien Testament. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il y en a qui disent une baleine, avant d'être rejeté sur la terre ferme. Ensuite, il est allé annoncer un message de conversion à Ninive, une grande ville païenne. Donc le signe de Jonas, c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est sa descente dans la mort, comme Jonas dans le poisson, suivi de sa résurrection au bout de 3 jours, et sa mission de conversion du monde entier, comme Jonas à Ninive. Pourquoi Jésus dit-il cela aux pharisiens ? Les pharisiens et sadducéens demandent un signe spectaculaire, une preuve visible que Jésus vient de Dieu. Jésus refuse de faire des miracles pour satisfaire la curiosité ou l'incrédulité. Il leur dit en gros, le seul vrai signe que vous aurez, ce sera ma résurrection. Le signe de Jonas, pour nous aujourd'hui, c'est un rappel que la véritable foi ne vient pas des miracles ou des phénomènes, mais de la conversion du cœur. Et on verra que c'est vraiment le cœur, le principal en fait, dans tous les évangiles. La résurrection de Jésus est le seul signe nécessaire pour reconnaître qui il est. Et Dieu agit souvent dans le silence, dans la nuit, avant que ne vienne la lumière. En se rendant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Jésus leur dit « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ils discutaient entre eux en disant « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Mais Jésus s'en rendit compte et leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi discutez-vous entre vous sur ce manque de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains pour 5000 personnes et combien de paniers vous avez emportés ? Les 7 pains pour 4000 personnes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que je ne parlais pas du pain ? Méfiez-vous donc du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se méfier du levain pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Pourquoi garder le secret alors qu'il est justement venu en tant que Messie ? Et ce n'est pas la première fois que Jésus demande le silence sur son statut. À cette époque, beaucoup de Juifs attendaient un Messie politique ou militaire, un roi comme David qui viendrait libérer Israël de l'occupation romaine. Jésus ne correspond pas à cette attente. Il ne vient pas prendre le pouvoir politique. Il ne mène pas une guerre contre Rome. Il vient servir, aimer, sauver par la croix. Il ne vient pas pour dominer. S'il avait été proclamé publiquement comme le Messie, les gens auraient voulu le faire roi de force, ce qui détournerait complètement sa mission. Même ses propres disciples n'avaient pas encore compris la croix et la résurrection. Juste après cette annonce, Pierre lui-même rejette l'idée que Jésus puisse souffrir. Jésus attend le bon moment pour révéler pleinement son identité une fois que sa mission sera accomplie par la croix et la résurrection, car c'est seulement à la lumière de Pâques qu'on peut comprendre qui il est vraiment.
plus il est reconnu comme le Messie, plus les autorités religieuses et politiques se sentent menacées. Le silence temporaire est aussi une forme de prudence stratégique pour éviter une opposition trop rapide qui écourterait sa mission. C'est après sa résurrection que Jésus envoie ses disciples dans le monde. On le verra au chapitre 28, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples ». Là, le secret sera levé, car la croix a été portée, la résurrection a éclaté et le vrai sens du mot « Messie » est devenu clair. Non pas un roi de guerre, mais un roi crucifié et vivant. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour, ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus vient tout juste de féliciter Pierre pour sa foi, on l'a vu au chapitre, à la ligne 17, et quelques lignes plus loin, il lui dit « Passe derrière moi, Satan. » Alors, pourquoi cette réaction si sévère? Quand Pierre dit « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », il pense protéger Jésus de la souffrance et de la mort. C'est par affection, mais aussi par incompréhension. Il ne comprend pas encore que la souffrance du Messie fait partie du plan de salut de Dieu. Il projette ses propres idées humaines sur ce que doit être Jésus, un Messie glorieux, sans croix, un sauveur, sans sacrifice. Le mot Satan signifie adversaire ou tentateur. Quand Pierre dit « cela ne t'arrivera pas », Jésus entend à nouveau la voix de la tentation qu'il a connue au désert avec le diable. Au chapitre 4, Matthieu, où Satan lui propose gloire sans croix et où il est écrit « Tu n'as pas besoin de souffrir, prends un autre chemin », c'est l'anti-chemin de Dieu, une route séduisante, mais qui évite la croix, donc évite le salut. Et Jésus veut montrer ici que même une intention affectueuse peut être un obstacle au plan divin, si elle ne s'accorde pas à la volonté de Dieu. Donc il ne rejette pas Pierre en tant que personne, mais il rejette l'idée, une idée humaine, logique, naturelle, que la souffrance et la croix doivent être évitées à tout prix. En somme, Jésus ne s'énerve pas contre Pierre, mais il démasque immédiatement le danger. Pierre, en voulant lui éviter la croix, devient involontairement un obstacle, un instrument de tentation. C'est fort mais nécessaire, car la croix n'est pas un accident dans la vie de Jésus, elle en est le cœur. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. »